L'œil est l'un des organes les plus perfectionnés du corps humain. Du point de vue anatomique, il est entouré d'un tissu graisseux de protection, le tout placé dans l'orbite, une cavité osseuse recouverte d'une membrane fibroélastique, la périorbite, qui joue également un rôle de protection. Implanté sur la sclère ou sclérotique, qui est constituée d'un tissu conjonctif dense et peu vascularisé, les muscles oculomoteurs permettent de mobiliser l'œil dans plusieurs directions. Il existe 6 muscles oculomoteurs, 4 muscles droits, le droit supérieur, le droit inférieur, le droit interne ou médial et le droit externe ou latéral. Plus 2 muscles obliques, le grand oblique ou oblique supérieur et le petit oblique ou oblique inférieur. Regardons maintenant la structure interne de l'œil. Lorsque la lumière pénètre dans l'œil, elle doit traverser tout d'abord la cornée, puis le liquide présent dans la chambre antérieure de l'œil, que l'on appelle l'humeur aqueuse, pour passer ensuite à travers la pupille au centre de l'iris. La lumière traverse ensuite une lentille convexe, le cristallin, qui peut modifier l'angle des rayons lumineux, puis une matière transparente qui remplit la plus grande partie de l'œil et que l'on appelle le corps vitré ou tout simplement le vitré. Le rayon lumineux arrive enfin sur la rétine qui tapisse le fond de l'œil. Les cellules de la rétine, frappées par la lumière, vont émettre un influx nerveux qui se dirige vers le nerf optique. Ce dernier va amener l'information au niveau du cerveau. Les deux structures oculaires permettant de réguler l'intensité et la direction des rayons lumineux sont d'un côté la pupille, qui en se contractant ou en se dilatant, va moduler l'intensité de la lumière entrant dans l'œil, et d'autre part le cristallin, qui en changeant de courbure, permet de modifier l'angle des rayons lumineux frappant la rétine. Ceci afin de former une image la plus nette possible au fond de l'œil. Le liquide lacrymal est un liquide physiologique qui s'écoule à la surface de l'œil et nourrit la cornée. Ce film humidifie et protège l'œil des agressions extérieures comme les bactéries et permet par ailleurs d'éliminer poussière, acariens et tout corps étranger. Ce liquide est produit par la glande lacrymale principale et les glandes accessoires. Il sera ensuite recueilli par le sac lacrymal, puis s'écoulera par le canal lacrymal jusqu'aux fosses nasales où il est éliminé dans l'air sous forme de gouttelettes microscopiques durant le processus de respiration.